Les amis, en cette période de mercato, quels sont les joueurs que le Paris Saint-Germain doit à tout prix éviter de son catalogue? Quels joueurs Luis Campos doit mettre tout simplement dans la liste noire du mercato estival? Est-ce que ce sont par exemple Florian Wirtz, par exemple Lionel Messi Prime, par exemple Kevin De Bruyne, ou peut-être que ce sont des joueurs, et on va commencer avec toi Timothée. Est-ce que De Ligt doit être dans la blacklist? Ouais, en vrai, ouais. Ouais, parce que c'est un joueur trop irrégulier. Il est capable de montrer de belles choses, il est capable d'être solide, mais c'est pas un leader, c'est pas un défenseur fiable en fait. Je pense que sur certains matchs, il peut absolument remplir son rôle, mais sur le long terme, sur une saison entière, en fait, depuis qu'il a quitté l'Ajax, il n'a pas fait une bonne saison entière. Encore un joueur de l'Ajax qui est Donc, surcoté de cette génération, c'est... non, De Ligt au PSG, je pense, faut abandonner, ça sert à rien. T'es d'accord, Rico? Ouais, je suis d'accord et je pense qu'on peut parler de son compère aussi du Bayern, Upamecano. Oula! Voilà, Alors là, voilà. Pour moi, les deux vont de pair. Les deux sont irréguliers, les deux sont capables de passer à côté d'un match. Ouais. Upamecano, c'est souvent des matchs importants en plus. Bon, avec l'équipe de France, ça se passe bien. La Coupe du Monde s'est bien passée. L'Euro aussi, même s'il a coûté un penalty. Ouais, contre la Pologne. Ouais. Mais sinon, oui, Upamecano avec l'équipe de France, ça va. Mais c'est vrai que tu parlais de saison régulière. Upamecano, il a du mal aussi. Il a perdu sa place. Liste des transferts aussi, comme De Ligt. Normalement, De Ligt devrait partir. Upamecano, je pense qu'ils À vont Manchester finir par le United. garder. Mais ouais, à Manchester United. Donc, ouais, pour moi, les deux, ça va de pair. Non, pour moi, je suis pas forcément d'accord avec Upamecano, parce que à l'instar d'un Matthijs de Ligt, lui, il a toutes les caractéristiques que souhaiterait un Luis Enrique au Paris Saint-Germain. C'est un défenseur très technique, bon dans la relance, capable de se projeter très vite vers l'avant. Il est très bon aussi dans la prise de profondeur. Faut pas oublier lorsqu'il a réussi à museler Kylian Mbappé lors de la saison 2022-2023 durant le huitième de finale. Certes, il y a ses sauts de concentration, mais pour moi, il lui faut un autre contexte, un autre club où il va pouvoir s'épanouir et réellement prendre la pleine possession de ses moyens, comme on peut le voir en équipe de France, où c'est un autre joueur, c'est quelqu'un de totalement différent, et on l'a vu. Parce que généralement, vu que nous, on ne suit pas trop le Bayern, on regarde souvent ses fautes et ses erreurs. Et quand on est en équipe de France, ah non, faut pas mettre Upamecano, il a fait des erreurs, je suis pas fan. Coupe du Monde 2022, il a été étincelant. Euro 2024, il a été étincelant. Alors, ce sera jamais le défenseur qui va être celui dont on va le plus retenir. En 2022, c'était Konaté. En 2024, c'était Saliba. Mais pour moi, Upamecano, dans le marché des défenseurs centraux, fin de contrat en 2026, dans 2 ans, valeur marchande correcte, pas trop cher. Moi, je pense que ça peut être une bonne piste. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand en demi-finale, Upamecano, parce qu'il y a le contexte évidemment club, mais il y a le contexte aussi de l'événement. Et qu'est-ce que tu vas faire lors d'une demi-finale de Ligue des Champions quand Upamecano il va se chier dessus comme certains ont pu le faire précédemment chez nous? Mais qu'est-ce C'est qu'on pas fait le s'il fait le top défenseur match? qui est. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas le joueur qu'on retient. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas lui qui va sortir la vraie masterclass du défenseur, comme l'a pu sortir Saliba par exemple, ou Konaté, ou même Varane. Upamecano va être plutôt bon, mais je pense qu'à côté de lui, il va avoir besoin de quelqu'un aussi C'est ça, en très fait. rassurant. Et ce sera pas lui vraiment le patron. Alors Marquinhos. sachant que Marquinhos, bah justement, c'est Ouais, pas mais lui, Marquinhos, c'est c'est pas lui pareil. non plus. Marquinhos, c'est pas tout le Donc temps tu mets les fiable. deux ensemble, à mon avis, t'as de quoi te faire dessus Ça lors d'une dépend. demi-finale de Ligue des Champions, En fait, tu vois. Ça ça peut dépend. hyper bien marcher, mais à contrario, Il y a des ouais, gros risques, quoi. si t'en as un qui flanche, qui te dit que Marquinhos ou Upamecano ne va pas flancher lui aussi Mm. parce qu'il va voir l'autre. Upamecano, pour moi, c'est une bonne idée dans l'absolu, parce que ça reste quand même un très bon défenseur qui est capable de proposer de belles choses, de faire de gros matchs. Mais c'est ça, en fait, tu sais pas ce qui va se passer. C'est trop de l'ordre de l'imprévisible. Mm. Ça se trouve, il va faire une très bonne heure, et à la 61e, tu sais pas pourquoi il va découper l'attaquant, prendre un rouge. Lumière éteinte. Et ça te plombe Non, le c'est match, vrai voire que- la saison. C'est vrai qu'il y a cette donnée qui rentre en compte et qui fait toujours très peur avec Upamecano. Mais je pense que dans un autre contexte, au Paris Saint-Germain, moi, je pense que ça peut être une bonne piste pour lui. Après, oui, c'est sûr que si Enrique lui donne vraiment toute sa confiance, ça peut faire la différence, sachant que le Bayern, en ce moment, c'est pas trop ça. Le coach, on sait qu'il était pas en odeur de sainteté. Tourelle, il est arrivé, voilà, un petit peu n'importe comment. Là, il repart. Musiala, hein. Ouais, clairement, clairement. Ouais, Donc, mais après, le problème, c'est que mentalement, c'est défaillant. Et bon, le mental, souvent, ça te suit un peu tout le long de ta carrière. Tu peux aussi progresser et tout. Mais à l'image un peu du moment où il retire son pied sur, je crois que c'était Nuno Mendes. hmm. Il aurait, là, en temps normal, il cause un penalty. Alors que Ah ouais, il a été sur très ce costaud. moment-là, ouais, il Ouais. a retiré le pied. Au final, il n'y a pas de péno. Donc, bon, là-dessus, il peut peut-être gommer certaines erreurs. Mais mentalement, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ce défenseur. Et je me dis que dans les moments où tu vas compter dessus, il peut te lâcher. C'est pas faux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des garanties, il y a des Ouais, des incertitudes Il y a des choses autour pour, des choses contre. de Dayot Upamecano. Maintenant, un autre latéral slash défenseur slash aussi un petit peu numéro 6, Gertruida du
de Feyenoord Rotterdam, international néerlandais. Est-ce qu'on doit le mettre dans la blacklist? Non, Non, pour moi je moi, pense non. pas. Justement, j'ai un petit peu regardé avec le rumeur, j'ai un petit peu regardé ce qu'il savait faire, où est-ce qu'il pouvait jouer. C'est un joueur assez complet. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer en défense centrale, un petit peu comme Nordi Mukiele. Défenseur très costaud en 1v1. C'est vrai que des fois, il laisse des espaces dans son dos, donc ça peut nous porter préjudice. Il a un très bon pied droit. Je longe, je cours, il a une bonne vision de jeu. C'est un défenseur, ça c'est peut-être aussi le championnat qui le permet, mais qui se projette énormément, que tu vois souvent en distributeur, en organisateur, voire même marqué. Et techniquement? Techniquement, c'est plutôt propre. En tout cas, du peu que j'ai vu, c'est assez convaincant. Donc pourquoi pas? Ça pourrait peut-être un petit peu réveiller Hakimi ou même en défense centrale être une option tout à fait convaincante. Une bonne Ouais, option? ouais, parce que ça t'ouvre la possibilité de changer ton asymétrie. Tu pourrais avoir Nuno Mendes beaucoup plus haut Ouais, et Gertruda qui un prend peu le plus côté droit en défensif, doublure ouais, d'Hakimi totalement. Défense à 3 que tu pourrais mettre asymétrique. devant. Ouais. Donc, non, oui, au niveau du profil, pour moi, tu as tout à fait raison, tu as tout dit. Ouais, c'est une bonne pioche. Et puis, même au-delà de ça, la mentalité, c'est un capitaine. Ouais, Et ça alors qu'il change est tout. relativement jeune. Ouais. 23, 24 ans. un Ouais, truc comme c'est ça. c'est vrai que c'est un vrai leader et c'est un des hommes qui a vraiment fait son trou aussi dans la sélection néerlandaise. Bon, à l'Euro, il n'a pas beaucoup joué, mais, euh, mais il est capable justement, malgré la concurrence, de s'imposer et d'aller chercher des trophées, une place de titulaire. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit sur De Ligt, il a perdu sa place aussi avec les Pays-Bas, hein. Donc, il ne faut Oui, pas l'oublier, De hein. Vrij Donc, et Van Dijk. Ouais, ouais, ouais. exactement, les vieux pères ont pris la place du petit jeune. Et, Même, et pour Gertruda, on peut rajouter aussi, vu que c'est un capitaine, ça a l'air d'être quand même un joueur sérieux, un exemple. Ouais. Et du coup, pour ceux qui Ça peut- ouais, ça peut être s'interrogent bien. sur le profil similaire un peu à Mukiele, ouais, mais Mukiele, c'est pas le meilleur professionnel qui soit. C'est ça qui est Ah, dommage. c'était malheureusement, et ça a porté préjudice très rapidement à Nordi Mukiele. Ça peut aussi ne pas coûter trop cher. Geertruida, le défenseur central de l'AS Roma qui a joué un temps là-bas et de la Juventus, Huysen, si je ne me trompe pas, qui est pisté un peu par le Paris Saint-Germain, ambidextre, bonne qualité de passe. Tout ce qui m'énerve chez les défenseurs centraux, dès qu'on commence avec bonne qualité de passe, bon relanceur, bon Oui, techniquement. on dit pas les qualités Voilà, on ne dit premières pas les d'abord. qualités Ouais. premières. Ouais, il est pas mal ce gardien, il a fait une bonne relance la semaine dernière pour faire une passe décisive. Ok. Et sur sa ligne, est-ce que lui aussi il doit être blacklist? Non, après, c'est sûr que ce serait mieux d'avoir aussi un joueur vraiment expérimenté derrière et fiable. Maintenant, à partir du moment où tu abandonnes la piste Euro, pour moi, ça fait sens. C'est un joueur qui va t'amener justement une plus-value dans le domaine aérien, ambidextre. Il peut jouer à DC gauche, DC droit. Non, pour moi, ce serait une bonne pioche. Et puis, il doit encore se développer. Très bon relanceur. Moi, ce que j'aime notamment avec Calafiori, c'est que, ouais, il est grand. Techniquement, il est bon. Et c'est ce que j'aime justement avec Calafiori, c'est Dépassement de fonction. voilà, le dépassement de fonction. Et Huysen a ces qualités-là. Donc, non, je pense que ça pourrait être une bonne option. C'est vrai que c'est jeune. C'est pas forcément fiable du coup pour le moment. Mais à partir du moment où tu n'arrives pas à avoir Euro ou alors quelqu'un de plus expérimenté et de meilleur, on va dire aujourd'hui, plus accompli, pour moi, c'est une bonne solution. T'en penses quoi? Je suis assez d'accord avec Rico. De toute façon, à mon avis, sur ce genre de joueur, tu peux pas te tromper. S'il coûte pas trop cher, il faut aller dessus parce que, de toute façon, les joueurs qu'on achète, faut pas les mettre automatiquement titulaires. Faut aussi leur laisser le temps de s'aguerrir. Là, Huysen, c'est un joueur relativement jeune qui a pas énormément de bouteilles. Et justement, le fait d'être un petit peu dans la rotation, ça peut être bénéfique pour lui et pour nous aussi. Parce que ça Comme peut être une bonne Marquinhos, surprise. qui comme arrive ça, de la c'est Roma venu. sans vraiment. Bon, il avait Ouais. quand même une saison dans les jambes, mais il était Ouais, jeune mais et il avait au 19, final, 20 ans et Et ça devenu s'est une plutôt légende bien du Paris passé. Saint-Germain. Ouais, ouais, Alors, un qui pourrait faire débat, qui en instance de départ déjà la saison dernière, mais il avait refusé Manchester United. Peut-être qu'il a fait le bon choix finalement. Aujourd'hui, on a la Juventus qui a officialisé récemment Khéphren Thuram, qui est aussi sur monsieur Jean-Claire Todibo, évalué à hauteur de 40 millions d'euros. Est-ce que c'est un joueur à mettre dans la liste noire? liste noire, c'est un grand mot, Ouais, mais c'est pas le c'est joueur dur. que je voudrais. Pour moi, il y a de meilleurs profils à aller chercher. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu regardes la défense du PSG, est-ce que tu as besoin et les qualités qu'il a? Oui, Oui, c'est il a sa difficile de place, refuser, il a sa place. Maintenant, il y a d'autres joueurs sur le marché que je préfère. On parle aussi souvent au PSG d'être un exemple, d'être professionnel, d'apporter quelque chose, de ne pas être un poison pour le vestiaire et pour un club. Et je pense malheureusement que Todibo l'est un petit peu. En tout cas, il y a pas mal de vents qui racontent ce genre de choses. Donc personnellement, j'aimerais bien m'en passer. Mais après, c'est vrai que dans le PSG actuel, c'est un peu difficile. Ça C'est un dépend joueur qui a parce sa que place. Hein. il a sa place. En Ligue 1, il a fait une première bonne partie de saison. Première partie de saison assez intéressante avec le GC Nice aux côtés de Dante. Mais finalement, la deuxième partie de saison, elle laisse à désirer pour Jean-Claire Todibo.
à l'image de l'OGC Nice qui a complètement coulé alors qu'ils étaient prétendants à la qualification en Champions League. Et 40 millions, c'est pas cher payé quand même, hein, 40 millions, hein. Par exemple, je prendrais moins de risques à faire un Huysen. Ça m'irait bien de faire un Huysen qui a des bonnes qualités, pied droit, pied gauche, bonne relance. En plus d'être, pourquoi pas, solide défensivement aussi, parce que Todibo, il y a ces garanties-là, que défensivement, c'est un joueur très solide. Mais 40 millions aussi, bah, il va y avoir des garanties qu'on va demander très rapidement C'est pour ça, en Jean-Pierre fait. Todibo. C'est que Si... les attentes vont pas être les mêmes. Et oui, c'est Huysen, il n'y aura pas forcément d'attente. Ça va pas coûter trop cher car la Juventus a besoin de liquidité. Mais Todibo, beaucoup de gens le connaissent. Il y aura une attente autour de lui. De la hype va être créée. C'est un défenseur central français qui pourrait prétendre à un jour être en équipe de France avec les Bleus, qui n'a même pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques malheureusement. Donc c'est un risque à prendre, Todibo, et c'est vrai qu'il a la cote, parce que 40 millions d'euros, c'est pas cher payé. Et il y aura des garanties. Attends, toi, t'en penses quoi? La liste noire, je trouve, c'est un peu dur parce que c'est pas, il est pas à fuir comme la peste. Ça reste quand même un bon défenseur qui peut s'insérer dans le collectif. Peut-être pas titulaire, mais qui peut entrer dans la rotation. Après, le problème, ouais, c'est par rapport aux attentes. C'est qu'un Huysen, il arrive, on n'a pas d'attente. On espère juste Comme que. Beraldo. C'est ça, on espère juste qu'ils vont s'intégrer petit à petit, qu'ils vont faire leur bout de, leur bout de match correctement, ou que quand ils vont être titulaires, ça va bien se passer. Todibo, moi je le vois sur le terrain, j'attends à ce qu'il soit au niveau. J'attends à ce qu'il puisse vraiment correspondre au niveau PSG, au niveau Ligue des Champions, parce que voilà, certes il est jeune, mais il a quand même un peu plus de bouteilles, il a un autre statut en fait. Et puis s'il coûte 40 millions, ça va amplifier tout ça. Donc je le prendrai pas, mais je le mettrai pas non plus Oui, dans la liste sur noire. la On liste va pas le noire. blacklist. On va passer au milieu de terrain maintenant. On va commencer avec un joueur un petit peu clivant pour ou contre Monsieur Ryan Cherki. Juste avant, je voulais juste parler de Todibo. Est-ce qu'il serait pas aussi un petit peu surcoté? Parce qu'en vérité, qui brille à l'OGC Nice? Souvent le secteur défensif, mais peut-être pas Marcin forcément Bulka. lui. Regarde Marcin Bulka, il fait C'est souvent une des grosse saison, sauvetages, ouais. les taux d'arrêt, etc. Au final, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Dante, il ressort souvent comme le top défenseur de cette charnière. Ça l'est. Et voilà, Mm. donc quand tu as Bulka et Dante qui brillent, est-ce que c'est peut-être pas la faute de Todibo aussi? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il serait pas un peu surcoté? C'est possible. Bah, parce que oui, on l'a érigé un peu en symbole, bah, parce qu'il est jeune, Barça, je crois. talentueux. Ouais, Ouais, Barça, il est passé au ça Barça. n'avait pas fonctionné. Donc forcément, c'est un petit peu facile aussi d'associer la défense niçoise à Todibo. Mais oui, dans les faits, peut-être qu'il y est aussi pour quelque chose, mais il n'est pas tout seul en tout cas, Mm. ça c'est clair. Et attention, on vous voit venir dans les commentaires, hein. Surcoté ne veut pas dire nul. Surcoté Oui. veut dire qu'on en fait On trop en fait avec le trop à joueur. son sujet. Voilà. C'est pas la même chose. Maintenant, pour les milieux de terrain. Mm. Ryan Cherki. Qu'est-ce qu'on en dit? Timothée. Non. Blacklist? Moi, je le prends pas. Oui, donc oui, blacklist. C'est un joueur très talentueux, mais je pense que c'est trop problématique. Et puis surtout, on attend encore sa véritable éclosion. Apparemment, Il n'est pas titulaire à Lyon, hein. il n'est pas titulaire à Lyon. Alors oui, avec l'équipe de France, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas trop mal. Ouh. Mais pas forcément là, récemment. Avec mais... les espoirs, c'était pas. À part le premier match ou le deuxième match face à la Corée du Sud, où là, voilà, Ouais. tout le monde s'était beaucoup enflammé. Bah finalement, déjà, il n'est pas dans la liste, hein, des Non, géants, hein. Il n'est Ouais, pas dans la c'est liste, vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été retenu par son club ou une autre bisbille. Mais en tout cas, à la base des bases, il n'est pas dans la liste. Au fur et à mesure que les matchs avancent avec les espoirs, il n'est pas forcément titulaire non plus. Ouais, il ça, est c'est sur vrai le qu'il a banc. Sur le perdu un banc, peu ouais. ce statut. Donc, Après, à chaque fois qu'il rentre, il marque hein, quasiment. c'est pas faux. Après, l'adversité en même temps avec les espoirs. C'est autre chose. Le voilà. Paraguay, je crois. Ouais, Paraguay, République République dominicaine, dominicaine. ouais. On va se calmer. Michael Olise, exceptionnel. Ouais. Il a fait un magnifique contrôle du pied gauche, un magnifique but du pied gauche à l'entraînement. Certes, il a été intéressant face à la République dominicaine, mais rappelons, République dominicaine, c'est pas une grande nation du football. C'est pas le Brésil 2006, c'est pas le Brésil 2002. Mais alors, pour vous, liste noire, pas liste noire, toi t'as dit liste noire. Ouais, liste noire. Liste fort. noire. Non, pour moi, non, Ah ouais. parce que ça reste un jeune joueur et tu peux tenter le pari. Et il vaut 15 millions. Alors, j'avoue, c'est difficile d'avoir un avis. Moi, mon premier avis de base, c'était bon, il y a Faisal Amari, on tente pas le En coup, laisse plus, tomber. ouais. Maintenant, je me dis que je suis plutôt, on va dire, gentil avec un Rabiot, par exemple. Je me dis que Ryan Cherki, c'est un peu la même chose. Il est jeune. Pour moi, c'est pas tous les torts qui sont à mettre sur lui pour les différents qu'il peut y avoir à l'Olympique Lyonnais. Je me dis que sorti de sa zone de confort un petit peu dans un nouveau club, si tu es un petit peu dur avec lui, si tu as un entraîneur qui lui fait confiance, si tu laisses un peu l'agent de côté aussi,
Je pense que tu peux tenter le pari. Ça reste un jeune joueur, il y a tout un potentiel à développer. Il a énormément de qualités aussi et des qualités qu'on n'a C'est pas chez vrai. nous. Et puis surtout son prix. À 15 millions, pour moi, ça se tente. Et si jamais le pari est perdant, tu peux toujours le revendre et tu Oui, feras. tu En tout seras cas, pas perdant, voilà, tu ne entre seras pas perdant guillemets. en tout cas. Donc, je me dis que tu peux peut-être tenter le Ouais. coup. Après, moi, je me En tout dis que cas, pas liste c'est. noire. Moi, c'est liste noire pour le club et pour lui aussi. Pour lui, pour la simple et bonne raison que s'il vient au Paris Saint-Germain, il arrivera dans un contexte quand même de grande pression. Il y aura beaucoup d'attentes aussi sur lui. On va en attendre pas mal de Ryan Cherki, parce que c'est quand même un joueur qui est très apprécié quand même par les amateurs de football. On va avoir pas mal d'attentes. Il va falloir des résultats probants pour lui. Mais tout le monde ne regarde pas les matchs de Lyon. Tout le monde voit qu'il a quand même, malgré beaucoup de qualités, aussi beaucoup de lacunes à être assez régulier dans les matchs importants avec l'Olympique lyonnais. Et pour lui aussi, parce que je pense qu'il doit voir une étape intermédiaire avant le Paris Saint-Germain. Et d'où la rumeur avec Dortmund qui serait le complément parfait pour Ouais, c'est- progression, temps de jeu, pression qui va être beaucoup moins amoindrie, parce qu'on ne connaît pas forcément Cherki en Allemagne, il n'y aura pas énormément d'attentes. Aussi pour voir aussi le duo Guirassy-Cherki, ça peut être aussi très séduisant à voir jouer. Mais je pense que ça peut être très bien aussi pour lui d'aller dans ce contexte-là. Et pour moi aussi, ce que je me dis, c'est que si on n'a pas conservé Ethan Mbappé, c'est pas pour prendre Ryan Cherki. Et c'est qu'il y a une raison derrière. Que si on n'a pas pris Ethan Mbappé, si on n'a pas prolongé Ethan Mbappé, du fait d'un dommage collatéral, malheureusement, avec ce qui s'est passé, les antécédents avec son frère, avec sa mère, et que Cherki non plus, bah on sait que son entourage, dans son entourage, il y a Faisal Amari, la mère de Kylian Mbappé, eh bien je pense aussi que ça fait automatiquement une blacklist pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Argument recevable. Autre milieu de terrain, c'est monsieur Joshua Kimmich. Là, c'est quoi, liste verte? Bah ouais, Les freins hein. sont Ouais, lâchés? ouais, moi, je suis liste verte. Moi, je suis dans le train. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors oui, il sort pas de sa saison la plus aboutie. Euh, sur la première partie de saison, c'était très compliqué. On a vu même l'émergence d'un Pavlovic qui lui a un peu subtilisé sa place de titulaire. Qui a prolongé. En plus, et ça c'est une bonne nouvelle pour le Bayern, mais ça reste quand même un joueur de classe mondiale. Joshua Kimmich, quand il est dans de bonnes conditions, quand il est bien dans sa tête Quand il et n'est pas latéral droit. quand il n'est pas latéral droit non plus, c'est l'un des peut-être top 3, top 4 meilleurs joueurs à son poste. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir la mémoire courte. Il ne faut pas oublier ce qu'il est capable de faire et le poids qu'il peut avoir positivement sur un collectif. On l'a vu au Bayern, on l'a vu en équipe d'Allemagne. Il a de vraies qualités de leadership aussi. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est important, surtout dans une équipe assez fébrile par moments comme le PSG. Et dans le vestiaire? Dans le vestiaire, c'est peut-être là Moi, que le bas blesse, c'est- parce que voilà, le FC Hollywood, tout simplement, on sait que Ils font ce qu'ils veulent, hein, les c'est un joueurs. club Hein. voilà, où l'extra sportif prend beaucoup trop de place. Et oui, Kimmich, il doit avoir son caractère. Je pense qu'il Ah, faut se le moi, je pense que coltiner. c'est plus qu'un caractère. Hein. Moi, je pense que tu mets Müller en un et en 2 tu mets Kimmich. Oui, mais là, il sera Et dans un autre contexte. bah, c'est bien ça le problème, c'est Avec un que coach comme Enrique, soit. ça peut se canaliser, je Franchement, pense. Thomas Tuchel, c'est un client. Hein. Réussir à avoir la tête de Tuchel, faut le faire quand même. Hein. À part si t'es pas président, comme Todd Boehly qui a fait l'erreur de le virer, mais bon, c'est Chelsea, c'est leur problème. Est-ce que même c'est lui qui a réussi à avoir la tête de Tuchel? C'est un ensemble, je pense. Il n'y a pas que lui. Moi, je pense que c'est aussi la Mais direction qui a vu ça. Kimmich au Bayern, il est chez lui. Au PSG, il sera pas chez lui, donc il y aura moins. Ah, Ouais, mais en mais- attendant, Comment est-ce qu'il va arriver? Avec quel. ouais, mais moi c'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'effectivement, il est chez lui en quelque sorte, mais en attendant, il est chez lui, mais on lui fait pas confiance au milieu de terrain depuis des années. Mm. Côté Mannschaft, pareil, il est latéral droit. Mm. Au final, Kimmich, vrai. c'est un joueur qui a énormément de qualité, du leadership, plein de choses. On le vend très bien et c'est en soi une Pour moi, réalité, c'est hein, justifié, ouais. bien sûr. Mais aucun club et la sélection ne lui fait pas confiance, comme la tour de contrôle en numéro 6. Pourquoi? Peut-être parce que. Peut-être parce que. Bah, on l'a vu quand même au Final 8. Même si Ouais, non, c'est mais il y n'y a rien à longtemps. dire, ouais, il est Même très si bon. c'est Mais alors lui, pourquoi, même s'il y a 4 ans. pourquoi on va faire confiance à trop des Reimer, à des d'irrégularité, Pavlovic? Pourquoi lui, on va le mettre à droite? Pourquoi à chaque fois, c'est lui qui se retrouve à droite? Pareil avec la Mannschaft. Il y a bien un problème. Après, avec la Mannschaft, je pense que si tu veux avoir un certain contrôle, tu mettras plus Toni Kroos que Kimmich avec l'Allemagne. Ouais, mais regarde au Real, Toni Kroos, il jouait devant. T'avais Tchouaméni Kroos, t'avais Ouais. Casemiro Kroos, t'avais un autre numéro 6. Et au final, ben, en fait, c'est toujours Kimmich qui pâtit des choix tactiques, alors que qu'on- normalement, peut-être- c'est censé être ton Peut-être qu'il couteau y a des, suisse. ou Qui... finalement, peut-être qu'il y a des choses qu'on voit pas. Bah ouais, je peut-être qu'il pense. y a ouais. des choses mais qu'on voit pas parce que ça doit être le cas, mais moi, ce que Rico il- dit est pas Il est inintéressant. bien entendu que Kimmich, c'est un joueur exceptionnel, mais déjà, il va arriver avec un statut, avec un ego, ce qui est normal, c'est un champion. Mais s'il n'y a pas de problème dans le vestiaire, ce que je ne crois pas totalement,
ça peut le faire. Mais après, comme l'a dit Recoba, et surtout une chose aussi à se dire, Kimmich, c'est pas un 8 offensif, c'est un numéro 6. Ouais. Donc si tu prends Kimmich, que tu pars du principe que tu fais monter d'un cran Vitinha, mais que derrière, tu décides de faire João Neves, qui lui aussi est un Oui, véritable mais 6, c'est là où il faut être intelligent. Tu tu te fais pas retrouves les dans un deux. bourbier. Pour moi, tu fais pas les deux. Tu fais l'un ou l'autre. Pourtant, selon des journalistes, c'est des dossiers qui sont indépendants. Bah oui, parce que pour moi. Après, Joao Neves, non, c'est pour- peut-être plus proche du PSG que Kimmich. Ah, ça c'est sûr et certain. Ouais, bah oui. Non, mais de toute manière, même imaginer Kimmich, c'est compliqué. Imaginer Kimmich au PSG, Ah, c'est seul pas- allemand, sa mentalité qu'il a, son caractère et tout, j'ai du mal à le voir. Même, on sait Moi, les je- antécédents qu'il a pu avoir avec le PSG, Avec ce qu'il le pense coach. des clubs un peu des nouveaux riches, tout ça, j'ai du mal à Oui, voir bah Kimmich ça, venir, tu vois. les Allemands, ouais, Après, ils ont le un joueur, c'est difficile de. Surtout quand tu as le milieu du PSG, c'est difficile de Oui, refuser lui- un joueur pareil, Bah, vu on toutes peut ses pas problème. dire qualités. non. Sur le joueur, Et ce peut serait pas une dire non, mais plus-value liste sur le verte. terrain. Mais après, pour le coup, pour rejoindre ce que tu dis, mais dans un autre, dans un autre sens avec... Ah, ça a coupé. Encore Ah non, on est là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais Petite pour alerte. poursuivre, dans un autre sens, c'est peut-être pourquoi aussi il n'y a pas eu d'autres clubs qui se sont penchés sur Kimmich. Parce qu'il n'a pas prolongé pour le moment. Il n'y a eu aucune rumeur de prolongation. On disait, quand Tourelle va se faire virer, Kimmich, c'est bon, Ouais, et vous au allez final, voir, il va non. prolonger. Il n'y a toujours rien. Mais finalement, il n'y a toujours pas de rumeur non plus. Alors peut-être parce qu'il y a encore eu l'euro, on va mettre ça sur cette excuse-là. Mais bon, rien ne t'empêche de prendre des renseignements par rapport à Joshua Kimmich et te dire, tiens, City ne fera vraisemblablement pas Bruno Guimaraes. Bah, tu dis tu peux avoir un bon 6 de qualité ou au moins un cran au-dessus. J'ai pas vu de rumeur. Alors peut-être qu'ils avancent en sous-marin. Hein. Mais pour moi, Kimmich, ça a toujours été un dossier extrêmement bizarre. Complètement pas aléatoire, mais opaque. Et vraiment, ce dossier-là, c'est un dossier classé secret défense. C'est soit il va dire je prolonge, soit il va rien dire, en fait, tout simplement. Donc, pas liste noire, mais... Moi, en fait, je pense que c'est lui qui a un peu, pas les cartes entre ses mains, mais ouais, si, un petit peu, parce que c'est un peu à lui d'accepter le fait qu'en fait, il aura jamais son statut de milieu de terrain. Il joue au milieu de terrain, sa place, elle est là. Ça va être Au compliqué. final, le Bayern veut faire la place à Pavlovic. Ah, ça va être T'as dur, hein. Paligna qui vient Sur ça, ils d'arriver ont pas pour un tort. gros billet. 50 T'as millions. Leimer qui est toujours là. T'as T'as Goretzka Goretzka qui n'est toujours pas parti. Ça fait du monde au milieu de terrain si tu rajoutes Kimmich. Et je pense que Compagnie, vu qu'il est un peu dans la même ADN que Guardiola, il va peut-être jouer latéral aussi. Voilà. Donc ça peut être compliqué pour lui, mais on va enchaîner. Cette fois-ci avec le petit jeune du Portugal, Neves. Tim. Non, pas liste noire. Non, Pas jamais. liste noire. Mais- Après, voilà, Mais à moi, un certain prix. tu ouais, disais. moi, le prix, ça me fait un peu grincer les dents Moi, quand même. ça fait péter un plomb. Moi. Parce que je veux bien qu'il soit talentueux. Après, on 120 parle. millions la clause. Ouais, tu vois, c'est ça le problème en fait. Pour moi, c'est ça le problème. En fait, on a tout dit. Pas liste noire parce que c'est un très bon joueur, il est prometteur. Encore une fois, c'est un profil 6. tout à fait acceptable au PSG. Hein. Il y a pas de problème là-dessus. On va pas faire des caprices de riches. Mais 120 millions, je trouve que c'est trop. C'est trop. Mais le problème, c'est que 120 millions, c'est trop, mais on arrive en fait à un moment où, comment dire, au-delà des prix qui ont flambé, etc., le problème, c'est que là, Neves, il a un contrat jusqu'à quand 2027, 2028 2026, non 2026 seulement On va Je vérifier. pense pas, je pense que ça doit être du 2027 ou 2028. Donc le problème, c'est que forcément, il va coûter très très cher. Le problème, c'est que si tu l'avais fait en amont, tu aurais peut-être pu l'avoir moins cher, mais On ne bon, le connaissait pas. voilà, c'est ça, c'est oui, qu'on il ne avait connaissait pas pas. encore Voilà. pris la lumière. Et si tu le fais dans un an ou deux, tu vas avoir une concurrence rude sur le dossier. Oui, mais Par contre, Benfica aura l'obligation un peu de le vendre parce qu'ils Oui. pourront te dire clause machin. Si après ils refusent de prolonger, là, tu vas te c'est retrouver notre sur le histoire. carreau. Mais Et- le truc, c'est quoi? Le timing, il est mauvais parce que je pense que par rapport à son contrat et sa clause, Benfica est un peu en position de force. À part si Joao Neves force un transfert. et que du coup- 2028. Voilà, 2028. C'est Mm. ça le problème. Après, là où, bon, c'est pas le PSG là qui est en position de force, hein, c'est plutôt Neves qui est en position de force. Benfica a fait une offre de contrat. Bon, bah, ils peuvent pas lutter avec le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas les moyens. Et car vraiment, son salaire, il est dérisoire hein, par rapport au temps de jeu qu'il a, 4000 minutes par rapport à d'autres joueurs. Mais moi, c'est une saison, il a encore rien prouvé, il n'est pas titulaire avec le Portugal. Ouais, mais c'est normal. T'as vu Bah, les clients au milieu Bah, côté franchement, vu la portugais? gueule des clients, Bernardo Bah, Silva et Bruno Fernandes, ils sont pas exceptionnels Oui, avec mais, le Portugal. oui, mais ça reste quand même Bernardo Silva et Bruno Fernandes, Bah, c'est normal. ça Et reste- encore, Bernardo Silva, il est côté droit. Si le sélectionneur est courageux, tu tentes des choses, tu essaies de faire certaines choses. Par exemple, Gareth Southgate a tenté Kobe Mainoo, il a été titulaire, il est monté en puissance. Ouais, mais t'as C'est pas le Vitinha même déjà, joueur. par exemple, qui est jeune et qui joue au milieu de terrain. Vitinha, il est Il a pas le même T'as statut. Paligna aussi Il a qui pas est le jeune même et qui joue. statut. Enfin, jeune, plus ou moins. Plus ou moins, mais t'aurais pu lui faire une place avec un Bruno Fernandes qui est pas tout le temps étincelant. Mais... En fait, Joao Neves, c'est pas. Et c'est surtout qu'il a, C'est c'est une même bonne pas, chose d'être dessus, c'est mais même- il a même pas eu de temps de jeu, mais le prix, quoi. Enfin,
même 90 millions. Sur ce qu'on a dit sur Colomwani, j'espère que Neves il a les épaules larges, hein, parce que quand bien même il y a 1, 2, 6 Paris Central dans l'échange, 90 millions d'euros, c'est énorme. Ouais, mais après, C'est là, tu es gigantesque. sur un joueur qui est largement en avance sur son temps et qui est dans le top de sa génération. Tu as peut-être le meilleur milieu de terrain de sa génération. Je sais pas, il y a qui dans sa génération au milieu de terrain. Je sais pas, mais j'avais vu passer sur Twitter comme quoi, par rapport à ses statistiques et toute la data qu'il peut y avoir, en termes de milieu de sa génération, de son âge, je sais plus quel âge il a, mais c'est le meilleur Je qui crois qu'il a ressort. 19 ans, il me semble. Après, moi, je me méfie des datas. C'est un très bon joueur, beaucoup de Non, mais c'est un qualité. peu comme Warren, tu vois. Warren, ouais, tu peux te voilà. louer d'avoir Warren, qui fait partie des meilleurs milieux axiaux, en tout cas dans les plus C'est jeunes et un tout. On 2004. t'aurait Joao Neves aussi. Tu peux te 2004. dire que dans 3, 4, 5 ans, tu as peut-être le top milieu de terrain. Oui, ça tu vois. c'est clair. c'est C'est clair, clair. Mais c'est juste mais- que 120 millions, ça fait cher le pari. Aujourd'hui, Plus que malheureusement, cher, les hein. paris sont plus chers que les joueurs confirmés. Exactement. Mais voilà, s'il le fait, que ce soit 90, Après, 100, oui, il 120. n'est pas dans la liste noire. Ça, je pense Ah qu'on non, est jamais de d'accord. la vie. Pas du Jamais il est tout, dans la pas liste du noire. tout. En plus, si on peut Le associer. problème, c'est que Viti- si on se dit Bruno Guimaraes, la clause c'est 120, c'est trop cher. Joao Neves, la clause c'est 120, c'est trop cher. Tel milieu de terrain, Kimmich, ça va être très cher aussi. Si on se dit à chaque fois ça, malheureusement, on Kimmich- n'avancera jamais. Kimmich, je suis pas si sûr. Ça à voir pour Kimmich. Bruno Guimaraes, 120, 115 millions, moi, ça me choquait moins. Moi, ça Oui, me je va. sais plus Ça confirmé. me Ouais. choque pas du tout, même pour lui. Mais bon, le club a voulu faire un peu, entre guillemets, la pince. Autre joueur avec un gros prix, Kvara. Là, c'est pareil. Jamais liste noire. Tu peux pas le mettre liste noire parce que tu as la mesure de son talent, tu sais Mais- ce qu'il est capable d'apporter. Mais c'est pareil, encore une fois, pour moi, c'est le prix qui va poser problème. Et surtout, ce que j'ai pas trop aimé, c'est le retournement de veste. Dans le sens où cette saison, il s'est beaucoup fait pourrir et par moments à raison parce qu'il a été bien en deçà de ce qu'il avait proposé la saison où Naples prend le Un titre. coach différent. Hein. Bah ouais, et puis une équipe qui tourne pas. Il y a que lui qui joue dans cette équipe. Mais Le Maresca. danger, ça vient de lui, sinon il y a Ouais, personne. mais d'un coup, en fait, le problème, c'est que d'un Il est coup, passé on du Ballon d'Or l'érige à Maradona, au niveau de Kvaradona. Varadona, bon, voilà, c'était très sympa comme époque. Après, c'est un inconnu, c'est Le un Géorgien du paria. quartier. Et là, voilà, il fait un bon Euro avec la Géorgie. Ça redevient le futur crack. Paria, il met 16 buts, 8 passes D Kvara, là, cette année. Ouais, mais L'offensif tourne sur lui, énormément sachant qu'il y a. critiqué l'an Ouais, dernier. Ouais, mais après, c'est parce que logiquement, ils attendaient encore plus de lui. Oui, après, je il suis est d'accord, jeune, le etc. contexte Il est de sur une Naples saison l'a pas aidé. Voilà, il change tout le temps d'entraîneur. Offensivement, il y a que lui qui met un pied devant Mais l'autre. ça me Osimhen, convainc il pas. est- Moi, je suis pas convaincu. Ah ouais. Moi, je trouve que justement, on est sur 120 millions, c'est vrai que c'est cher. Mais Trop Joao cher. Neves, par exemple, on va dire que Joao Neves a rien prouvé. Or Ah. que Kvara, il a quand même une saison historique avec le Mais Napoli. bien sûr. Là, avec la Géorgie, il est très bon aussi. Les 120 n'est pas sur le millions, même statut. Les 120 millions, si tu me demandes, je les mets sur Kvara plutôt que sur Neves. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de débat. Mais je sais pas, Moi, ça me dit trop rien, en réalité. 120 millions. Non, mais évidemment que idéalement, 80-90, ce serait très bien. Maintenant, on est Après, en on connaît, 2024. oui, et puis on connaît on De connaît De Laurentiis. Laurentiis. Oui, oui, oui. T'as un joueur qui veut venir en plus de ça. Il y en a, on va mettre une quicheta énorme, ils n'ont pas forcément envie de venir. Lui, il a envie de venir. De toute façon, on sait que c'est pas une liste noire pour Kvara. On va pas se permettre de mettre Kvara en liste Non, noire. non, non, ce on serait n'est pas- insultant. On n'est pas assez fou, mais à voir ce que tu vas faire par rapport à Puis, Kvara. Si Kvara, il arrive pour 120 millions, il doit être titulaire. Sauf qu'à gauche, tu as aussi Bradley Barcola. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il faut gérer pour Luis Enrique. Oui, tout dépendra d'après de l'animation. C'est parce ça. que tu peux Est-ce que faire tu jouer veux les deux mettre aussi. Barcola sur un côté Ah non, si tu fais Kvara, venir Kvara. Est-ce que tu le mets dans le si- cœur si- du jeu, peut-être Pour moi, si tu Kvara fais venir Kvara, tu aurais une concurrence avec Barcola et en même temps Barcola en concurrence avec Ramos en neuf. Pas forcément. Ouais, mais tu peux avoir plein de Voir possibilités. Barcola à droite. Tu peux avoir Barcola à droite, tu peux avoir Barcola en pointe, tu peux avoir Kvara en faux neuf, tu peux peut-être jouer en 4-2-3-1, avoir Kvara Ouais, en bah, 10, Kvara en Barcola à 10. gauche. Oui, Tu peux avoir des possibilités Après, comme ça. oui, c'est sûr qu'un joueur de la qualité de Kvara, Ah, ça te c'est- donne encore plus d'options. Et pour Luis La magie, Enrique, la magie. c'est Luis Enrique qui La est magie. gagnant. La magie. Crescencio Somerville. Non, non, Non. non. Bah, Non. encore une fois, c'est une question d'ambition, c'est une question de stratégie. Si tu veux mettre Barcola titulaire côté gauche d'office, alors tu peux prendre Somerville en backup plutôt qu'un Kvara, par exemple. Ça, ce serait déjà pas mal. Dernier joueur, Victor Osimhen. Moi, c'est blacklist. Moi, je n'irais pas le chercher, ouais. Moi, c'est blacklist. Je vais Il pas le a une chercher. clause à
130 millions, si je ne me trompe pas, ou au moins une clause à Puis plus de ça 100 va être le même millions. problème que Kvara. Faut négocier avec De Laurentiis. Non, pour moi, je pense que bah, s'il y en a un qui doit partir, déjà, C'est c'est Osimhen, Ce Osimhen sera et pas Osimhen. Kvara. Oui, oui, oui. Mais moi, blacklist, hein, Osimhen, avec tout Ouais, le non. respect que j'ai pour À lui. ce prix-là, je préfère avoir Gvara. Et quand tu as déjà Gonzalo Ramos qui peut potentiellement te faire une saison Oui, à qui peut vraiment 25-30 buts exploser comme dans lui, l'axe. Ouais, ouais, ouais. je le moi, prendrais pas. à ce prix-là, je préfère m'arracher les cheveux à négocier avec Manchester City pour Alvarez Ouais, voilà, que c'est ça. Puis à ce Oui. prix-là, tu peux avoir des Alvarez, tu peux avoir des je peux Isaac, avoir tu peux Isaac avoir à d'autres ce prix-là joueurs. carrément. ça, Donc c'est non, ça, pour c'est moi, ça. blacklist clair et net pour Victor Osimhen, qui en plus, en termes de style de jeu, c'est pas forcément ce que pourrait rechercher un Luis Luis Enrique Enrique, au ouais. Paris Saint-Germain, tout simplement. On a fait le tour. Dites-nous si les joueurs qu'on m'a dit doivent être dans la blacklist, doivent être dans la green list, on va dire. Est-ce que Cherki, on doit le faire? Est-ce que Monsieur Gvara, on doit le faire? Absolument. Est-ce que Neves, vous êtes réticent ou plutôt pour le joueur du Benfica Lisbonne? Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Ciao.